Voyez-vous, la plupart attendent. Attendent la permission, le bon moment, un sauveur. Mais voilà, être fauché, fatigué, c'est temporaire. Être seul, c'est votre super pouvoir. Et savez-vous ce qui me fascine? Le chiffre 0. La plupart voient 0 et pensent rien. Mais laissez-moi vous dire un secret sur 0. C'est le nombre le plus puissant qui existe. Pourquoi? Parce qu'à partir de 0, on ne peut que s'élever. Laissez-moi partager quelque chose de personnel. Il y a des années, j'ai vu 0 sur mon compte en banque. 0 opportunité, 0 contact, 0 idée de la suite. Je dormais sur un vieux canapé, mangeant des sandwichs à moins d'1 €. Mes amis me croyaient fou d'avoir quitté un emploi stable. Ma famille craignait que je gâche ma vie, mais voilà ce que j'ai appris. 0 vous dépouille de vos prétentions. Quand vous n'avez rien, vous voyez tout clairement. Voyez-vous, quand on part de 0, on n'a pas le luxe des fausses solutions. On ne peut pas jeter de l'argent sur ses problèmes. On ne peut pas compter sur des relations pour ouvrir des portes. On n'a que son esprit, son temps et ses mains. Et ça, c'est du vrai pouvoir. Laissez-moi vous parler de n'avoir rien à perdre. Quand on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. La plupart sont piégés par leurs biens, leur statut, leur prestige. Ils craignent tant de perdre qu'ils n'osent jamais s'épanouir. Mais à 0, on est libre, totalement libre d'essayer, d'échouer, de réessayer. Personne n'attend rien de vous. Chaque progrès est un pur gain. Pensez-y, tout grand succès a commencé de 0. Cette chaîne de resto chic, un seul cuistot dans une petite cuisine au début. Cet empire du commerce, un petit magasin dans une petite ville. Cette entreprise tech innovante a débuté dans un garage. Voici pourquoi être fauché est votre arme secrète. Fauché, on n'achète pas les réponses, on les imagine. On ne peut pas acheter de solutions, on doit les créer. Être fauché force à utiliser votre meilleur outil, la créativité. Je me rappelle quand je ne pouvais pas m'offrir de carte de visite. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appris à faire une impression si forte qu'on n'oubliait pas mon nom. Pas les moyens de faire de la pub? J'ai appris à raconter des histoires si captivantes qu'on en parlait gratis. Pas les moyens d'avoir un beau bureau? J'ai fait de chaque café mon bureau, chaque biblio ma fac. C'est ce que le 0 enseigne, la débrouillardise. Écoutez bien, l'ingéniosité vaut plus que les ressources. Les ressources s'épuisent, mais l'ingéniosité crée toujours plus. Voici une vérité méconnue. Partir de 0 est votre plus grand atout. Pourquoi? Car 0 enseigne ce que le confort ne pourrait jamais. 0 force l'innovation d'une façon que la richesse ne peut pas. 0 forge des muscles que l'argent ne peut acheter. Quand on part de 0, chaque euro gagné est une leçon de valeur. Chaque lien tissé est une leçon sur la nature humaine. Chaque solution trouvée est une leçon d'innovation. Vous ne bâtissez pas qu'une carrière, vous vous construisez vous-même. C'est ça, le vrai pouvoir de partir de 0, mon ami. Ce n'est pas que ce qu'on bâtit, c'est qui on devient en chemin. Alors, quand vous voyez 0, ne vous découragez pas. Enthousiasmez-vous. 0 n'est pas une limite, mais un tremplin. 0 n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Et 0 n'est pas un fardeau, mais une opportunité. Rappelez-vous, une grande histoire commence à 0. Et là, vous tenez la plume pour écrire la vôtre. Voici la phrase la plus dangereuse en anglais. Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Je commencerai quand les enfants seront grands. Je commencerai quand le marché sera meilleur. Vous savez ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire jamais. À un séminaire, un jeune homme m'a abordé. Il m'a dit, j'ai une idée d'entreprise géniale. J'attends juste le bon moment pour commencer. Je lui ai demandé, ça fait combien de temps que tu attends?
Sa réponse. 5 ans, si. Réfléchissez-y. 5 ans à attendre le bon moment. 5 ans à voir les autres réaliser leurs rêves pendant que les siens prennent la poussière. 5 ans à trouver des excuses au lieu d'avancer. Voici ce que la plupart ignorent sur le timing. Il n'y a pas de moment parfait. La vie n'envoie pas d'invitation gravée disant « ton heure est venue ». Le moment parfait est un mythe qui freine les gens ordinaires. Laissez-moi vous dire quelque chose de profond. Le temps passera de toute façon. L'horloge tourne, que vous agissiez ou non. Le calendrier avancera, que vous poursuiviez vos rêves ou que vous rêviez juste d'agir. Pendant que vous attendez le moment idéal, d'autres font des progrès imparfaits. Pendant que vous attendez tous les feux verts, d'autres naviguent dans la vie, un virage à la fois. Parlons maintenant de quelque chose de puissant, le désespoir. La plupart des gens fuient le désespoir. Ils le voient comme quelque chose de négatif. Mais laissez-moi vous parler du don du désespoir. Le désespoir nous pousse à agir. C'est la nature qui parle. C'est la vie qui dit « assez d'attendre ». Je connais un homme qui a tout perdu à 40 ans. Il a perdu son job, ses économies, sa confiance. Il était désespéré. Mais au lieu d'être paralysé, il s'en est servi. Sans argent pour des stocks, il a créé un service sans inventaire. Sans bureau, il est devenu mobile, allant chez ses clients. Le désespoir ne l'a pas brisé, il l'a transformé. C'est ça, le pouvoir du désespoir. Il force l'innovation. Désespéré, on n'attend plus le moment parfait. On crée son propre moment. On change son un jour en aujourd'hui. Voici une vérité qui a changé ma vie. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pareil pour lancer votre business, écrire votre livre, changer de vie. Le meilleur moment était il y a des années. Le deuxième meilleur moment, maintenant. Réfléchissez-y. Chaque jour d'attente, quelqu'un d'autre s'améliore et se rapproche de ses rêves. Chaque jour d'attente est un jour perdu à jamais. Alors laissez-moi vous demander, qu'attendez-vous? Quel moment parfait espérez-vous voir arriver? Car je vais vous dire une chose, ce moment parfait, c'est maintenant, ici même, à cet instant précis. Le temps de l'attente est fini. C'est le moment d'agir. Car si ce n'est pas maintenant, quand? Rappelez-vous, la vie récompense l'action, pas l'intention. Elle récompense le progrès, pas la perfection. Et elle ne récompense certainement pas l'attente. Votre moment n'arrive pas. Il est déjà là. La question est, qu'allez-vous faire? Vous savez ce qui effraie plus que l'échec? La solitude. Ils restent dans de mauvaises relations, gardent des amis toxiques et détestent leur job par peur d'être seuls. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Parfois, être seul est exactement ce dont vous avez besoin. Je me souviens d'une balade dans mon jardin un soir, juste moi et mes pensées. Pas de téléphone, pas de conversation, aucune distraction. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose de remarquable. Ma propre voix, pas celle de mes parents, ni de mes amis, ni de la société, me dictant quoi faire. Juste ma voix, claire comme du cristal, me disant ce que je devais faire. Voyez-vous, être seul n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est la nature qui vous pousse à construire vos propres fondations. Réfléchissez-y. Un arbre au cœur de la forêt est entouré d'autres arbres. Il est protégé, soutenu, mais cette protection le rend faible. Regardez maintenant un arbre seul au sommet d'une colline, battu par le vent, la pluie, brûlé par le soleil. Mais quelle force ça développe, quelle racine profonde ça crée. C'est vous, là, tout seul, bâtir une force que le confort ne pourrait jamais donner. Parlons un peu de prise de décision. Quand on est seul, il se passe quelque chose de magique. On apprend à se faire confiance. Entouré, on s'appuie facilement sur la vie des autres, leur jugement. Mais seul, on doit développer sa propre sagesse. Il faut affûter son propre jugement. On doit se fier à son instinct. Je connais une femme qui a lancé une petite entreprise. On lui disait d'avoir des partenaires, investisseurs, conseillers, mais elle a choisi d'être seule.
Était-ce plus dur? Vous pariez, a-t-elle fait des erreurs? Plein. Mais chaque erreur l'a instruite. Chaque décision l'a rendue plus forte. Chaque défi a forgé son caractère. Voici ce que la plupart ignorent sur le fait d'être seul. Ce n'est pas l'isolement, c'est l'indépendance, pas la solitude, mais le leadership, en commençant par se diriger soi-même. Seul, on ne peut blâmer personne pour ses échecs. Mais devinez quoi? On ne partage pas non plus le mérite de ses succès. Seul, on ne compte pas sur la motivation des autres. On développe sa propre flamme, sa propre motivation, sa raison de se lever. Réfléchissez-y. Chaque inventeur, penseur révolutionnaire, leader a dû être seul à un moment. Ils ont cru en leur vision quand personne d'autre n'y croyait. Ils devaient faire confiance à leur jugement quand tous doutaient. C'est la bénédiction d'être seul. Ça vous oblige à devenir complet. Ça vous pousse à combler vos lacunes, résoudre vos problèmes, répondre à vos questions. Et voici le magnifique paradoxe. Une fois fort seul, on est meilleur avec les autres, venant d'un lieu de force, pas de besoin. On choisit des compagnons, pas des sauveurs. Souvenez-vous, seul ne veut pas dire solitaire. Seul signifie pur, sans influence, non dilué, original. La prochaine fois que vous êtes seul, ne fuyez pas, ne le remplissez pas de bruit, ne l'encombrez pas de gens, embrassez-le. Dans cette solitude, vous vous construisez et cette force, personne ne peut vous l'enlever. Maintenant, parlons de deux hommes que j'ai connus. Le premier avait un manoir, 3 voitures et un compte en banque enviable. Le second avait une maison modeste, prenait le bus et vivait au jour le jour. Mais voici ce qui m'a fasciné. Le deuxième homme était bien plus riche que le premier. Il comprenait quelque chose de profond sur la richesse que peu saisissent. La vraie richesse n'est pas dans votre compte en banque. Elle est dans votre esprit, votre cœur et votre caractère. Voici les 6 atouts que tous sont, du penthouse au sous-sol. Écoutez bien, c'est peut-être la leçon sur la richesse la plus importante. D'abord, vous avez le temps. 24 heures chaque jour. Les mêmes 24 heures qu'ont les millionnaires et milliardaires. Ni plus, ni moins. C'est votre premier atout. Ensuite, vous avez l'énergie, la capacité d'agir. Certains jours plus, d'autres moins, mais vous l'avez. Enfin, la créativité pour voir des opportunités et créer. Quatrièmement, vos relations, famille, amis, et chaque rencontre est une opportunité potentielle. Cinquièmement, votre esprit, capacité d'apprendre, grandir, comprendre et innover. Votre esprit est comme un champ. Tout ce que vous y plantez poussera. Sixièmement, votre intégrité, parole, caractère et réputation. C'est peut-être l'atout le plus précieux, car une fois perdu, rien ne peut le racheter. Voici ce que la plupart ignorent sur ces atouts. Ils ne sont pas fixes. On peut les développer, investir et multiplier. Mais on peut aussi les gaspiller et les perdre. Parlons de convertir le temps en valeur. La plupart des gens dépensent leur temps. Les personnes qui réussissent l'investissent. Réfléchissez-y. Quand vous fixez l'horloge au travail, vous dépensez du temps. Mais en apprenant, créant des liens ou résolvant des problèmes, vous l'investissez. J'ai connu un jeune qui bossait comme concierge. Chaque jour en nettoyant, il écoutait des cours. Pendant que d'autres râlaient, lui investissait son temps. Aujourd'hui, il gère une boîte de conseils qui cartonne. Il n'avait pas plus de temps que les autres. Il a juste su transformer son temps en valeur. Voici une vérité profonde sur la richesse. L'argent n'est pas la source de toute richesse. C'est la création de valeur qui l'est. Plus vous créez de la valeur, plus la richesse afflue. C'est comme un fermier qui plante des graines. On ne récolte pas le jour où l'on sème, mais si on comprend les saisons de la richesse, on sait que la récolte viendra. Vous partagez quelque chose qui a changé ma vie. Les pauvres bossent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Mais avant que l'argent travaille pour vous,
Vous devez travailler sur vous-même. La plupart des gens sont si occupés à gagner leur vie qu'ils oublient de la concevoir. Ils sont tellement fixés sur le prochain salaire qu'ils ratent l'occasion de créer une vraie richesse. Vous voulez savoir comment devenir riche rapidement? Résolvez de gros problèmes. Plus les problèmes résolus sont grands, plus vous créez de la valeur. Plus vous créez de la valeur, plus la richesse afflue vers vous. Rappelez-vous, votre compte en banque reflète la valeur que vous avez créée pour les autres. Vous voulez un plus gros compte en banque? Créez plus de valeur, résolvez plus de problèmes, servez plus de gens. C'est le secret de la vraie richesse. Ce n'est pas ce qu'on obtient, c'est ce qu'on donne qui compte. Pas ce qu'on possède, mais qui on devient. Voici un paradoxe que peu comprennent. L'action crée l'énergie, pas l'inverse. Attendre l'énergie pour changer, elle vient de l'action. Brisez l'inertie de vos vieilles habitudes. Voici ce qui se passe dans votre corps. Vous vous sentez épuisé, vidé. Votre cerveau dit « repos d'abord, changement après ». C'est votre corps qui économise son énergie. Il préfère sa zone de confort. C'est moins fatigant. Mais voici un fait fascinant sur notre biologie. Votre corps a des réserves d'énergie inexploitées. Les études sur le second souffle révèlent ceci. Les athlètes qui se dépassent produisent plus d'énergie. Leurs mitochondries, les centrales de leurs cellules, deviennent plus efficaces. Elles créent plus d'ATP, plus. Ce n'est pas juste une question de performance physique. Le même principe s'applique à l'énergie mentale et émotionnelle. En dépassant ce mur de fatigue, en ignorant ces vieux schémas de sécurité, vous activez des systèmes énergétiques dormants. Vos cellules produisent plus d'énergie car vous leur en demandez davantage. Pensez à la dernière fois où, épuisé, vous avez quand même agi. Un entraînement, un projet ou aider un ami peut-être. Que s'est-il passé? Après la résistance initiale, vous avez trouvé une énergie insoupçonnée. Ce n'était pas que psychologique. Vous avez littéralement créé de l'énergie par l'action. Voici ce qui se passe réellement. En agissant malgré la fatigue, vous signalez que cette activité est vitale. Votre corps réagit en stimulant votre système de production d'énergie. Ton cerveau libère des substances comme la noradrénaline et la dopamine, stimulant vigilance et motivation. Tes cellules se mettent à produire plus de mitochondries. Tu crées littéralement de nouvelles capacités énergétiques par tes choix. Mais la plupart ne le vivent jamais, pris dans le piège de l'énergie. Ils attendent de se sentir énergiques avant d'agir. Ils laissent leur corps, programmé pour économiser l'énergie, décider pour eux. Ils se programment pour la fatigue en renforçant le schéma « Je suis trop fatigué ». Briser ce schéma exige de comprendre que l'énergie n'est pas une ressource limitée à conserver. C'est une force dynamique que tu peux générer par tes choix. Chaque fois que tu choisis l'action sur l'inertie, tu ne consommes pas l'énergie, tu la crées. Chaque fois que tu ignores le trop fatigué, tu entraînes ton corps à produire plus d'énergie. Voilà pourquoi attendre le moment idéal pour changer sa vie est biologiquement impossible. Cette énergie ne viendra jamais de l'attente. Elle vient du choix, de l'action, d'exiger plus de son corps et de sa vie. L'énergie que vous attendez attend que vous la choisissiez. Laissez-moi vous dire ce qui m'a pris des années à comprendre. Le succès ne vient pas d'un seul grand bond. Il vient de 1000 petits pas faits régulièrement. La plupart attendent le grand moment, l'opportunité parfaite. Mais je vais vous partager ma formule simple du succès. Ça commence par cette vérité. Ce qu'on fait chaque jour compte plus que l'occasionnel. Laissez-moi vous expliquer ça. Imaginez deux personnes. La première s'entraîne 5 heures le 1er janvier, puis plus rien pendant 6 mois. La deuxième marche juste 15 minutes tous les jours. Qui sera en meilleure forme en juin, à votre avis?
Ce n'est même pas comparable. Voyez-vous, le succès fonctionne exactement pareil. Ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question de constance. Voici les habitudes quotidiennes qui ont changé ma vie. D'abord, levez-vous tôt. Pas parfois, mais chaque jour. Même le samedi, même sans envie, surtout sans envie. Le petit matin a quelque chose de magique. Pendant que le monde dort, vous bâtissez votre avenir. Ensuite, lisez 10 pages par jour, pas 101 jours et rien ensuite. 10 pages chaque jour, sans faute. Ça fait environ 3650 pages par an. Savez-vous ce qui arrive à quelqu'un qui lit 3 à 650 pages sur son domaine, son métier, ses rêves? Ils deviennent inarrêtables. Troisièmement, notez vos objectifs chaque matin. Pas une fois par an ou par mois. Chaque matin, sans faute. Vous voyez, les objectifs ne sont pas que des destinations. Ce sont des boussoles. Ils vous guident au quotidien. Parlons maintenant de l'effet composé. On surestime souvent ce qu'on peut faire en un jour, mais sous-estime ce qu'on peut accomplir en un an. Des petites actions répétées créent des résultats extraordinaires. Réfléchissez-y. S'améliorer de 1% par jour vous rend 37 fois meilleur en un an, pas 365 fois. 37 fois meilleur. C'est la puissance de la croissance composée. Mais attention, régresser chaque jour vous ramène presque à zéro en fin d'année. Parlons de l'élan. Le succès, c'est comme pousser une roue lourde. Au début, c'est un effort énorme pour la bouger d'1 centimètre. Mais une fois lancée, ça devient de plus en plus facile. C'est pourquoi le premier jour est toujours le plus dur. La première répétition est toujours la plus difficile. La première page est toujours la plus ardue à écrire. Mais voici ce que la plupart ignorent sur l'élan. Ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question de constance. Une petite action quotidienne crée plus d'élan que 1000 grands gestes occasionnels. Je connaissais un homme qui voulait écrire un livre. Il essayait d'écrire 8 heures d'affilée chaque dimanche. Vous savez ce qui s'est passé? Il a abandonné après 3 semaines. Puis, il a essayé autre chose. Écrire 15 minutes chaque matin en préparant son café. 1 an plus tard, il avait un manuscrit complet. C'est le pouvoir des habitudes quotidiennes. C'est la magie de l'effet cumulé. C'est ainsi qu'on crée un élan irrésistible. Souvenez-vous de ceci, le succès ne s'acquiert jamais. Il se loue et le loyer est dû chaque jour, sans exception. Soit vous gagnez de l'élan, soit vous en perdez. Dans la vie, on n'est jamais immobile. Vous voulez connaître le secret d'un progrès garanti? Soyez présent chaque jour, bossez chaque jour, avancez un peu chaque jour. Les petites actions répétées deviennent de grands succès. Laissez-moi vous raconter le jour où tout a basculé pour moi. J'étais à ma petite table, factures empilées, rêve encore plus haut, quand j'ai eu une révélation qui m'a bouleversé. Personne ne viendrait me sauver. Personne n'allait débarquer avec une opportunité sur un plateau d'argent. Personne ne me dirait « c'est ton heure ». Et vous savez quoi? C'était la meilleure nouvelle possible. Car réaliser que personne ne vient vous sauver, c'est comprendre quelque chose de puissant. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous devez commencer à vous sauver vous-même. Laissez-moi partager une vérité profonde avec vous. Votre vie ne changera que si vous changez, pas si les circonstances ou l'économie changent. La plupart des gens attendent que leur vie change. Ils attendent que la chance frappe à leur porte. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Il faut d'abord construire le navire. Il faut d'abord être le capitaine. Il faut d'abord tracer la route. Laissez-moi vous parler de la responsabilité personnelle. C'est la force la plus puissante pour changer sa vie. Pourquoi? Car accepter la responsabilité totale de sa vie donne le pouvoir de tout changer. Réfléchissez-y. Chaque matin au réveil, vous avez un choix. Être victime de vos circonstances ou en être le créateur. Les deux options sont possibles. Chacune mènera à une vie totalement différente. J'ai connu une femme licenciée pendant une crise. Ses collègues blâmaient l'économie, l'entreprise, le gouvernement, mais elle a agi autrement. Elle a dit « c'est ma responsabilité. Ma vie,
mon avenir, mon problème à résoudre. En 6 mois, elle a créé une entreprise. En 1 an, elle gagnait plus que dans son ancien poste. Voilà le pouvoir de la responsabilité personnelle. Quand on arrête de blâmer, on se met à bâtir, à communier, à créer. Parlons maintenant de créer des opportunités. La plupart attendent les occasions, mais voici ce que j'ai appris. Les opportunités ne surgissent pas. On les crée, les fabrique, les construit de A à Z. Comment créer des opportunités? Résoudre des problèmes. Plus le problème résolu est grand, plus l'opportunité créée l'est aussi. Vous voulez plus d'opportunités? Résolvez plus de problèmes. De meilleures opportunités? Résolvez de plus gros problèmes. Voici ce qui a changé ma vie. Le succès n'est pas chance, mais choix. Pas un grand choix, mais 1000 petits choix quotidiens. Se lever tôt, étudier quand d'autres dorment, persister quand d'autres lâchent. Votre révolution commence quand vous assumez totalement votre vie. Chaque succès, échec, résultat, tout vous appartient. Souvenez-vous, la vie ne vous arrive pas, elle passe par vous, vos choix, vos actes, vos réponses aux défis. La révolution n'est pas dehors, mais en vous, dans votre esprit, cœur et volonté de prendre en main votre vie. C'est votre moment, votre révolution, votre heure de vous lever. Là, maintenant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous êtes à la croisée des chemins. Pas demain, ni la semaine prochaine, mais maintenant. Et cet instant précis pourrait être celui où tout change. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Chaque vie exceptionnelle a débuté par un moment où quelqu'un a dit « ça suffit ». Tout change aujourd'hui. La plupart croient que le succès dépend du timing, du talent ou de la chance. Mais voici une vérité qui a changé ma vie. Le succès arrive quand tu décides que ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Je me rappelle, assis dans un petit resto, buvant un café pas cher, quand j'ai pris ma décision. J'avais les mêmes soucis, obstacles et défis qu'avant, mais quelque chose avait changé en moi. À cet instant, je n'étais plus la même personne. Voici ton défi. Arrête d'attendre la permission. Arrête d'attendre le moment parfait. Arrête d'attendre que quelqu'un valide tes rêves. L'heure n'est plus à l'attente. Réfléchis à ça. Chaque seconde à attendre est une seconde que quelqu'un d'autre passe à agir. Pendant que tu planifies, quelqu'un d'autre construit déjà. Pendant que tu rêves, quelqu'un d'autre vit ses rêves. Laissez-moi vous parler d'héritage. On pense que l'héritage est ce qu'on laisse après la mort, mais c'est faux. Votre héritage n'est pas ce que vous laissez, c'est ce que vous bâtissez maintenant. Chaque acte, décision, instant est une brique dans la fondation de votre héritage. Je connaissais un homme qui parlait toujours d'un jour. Un jour, il lancerait son entreprise, écrirait son livre, ferait une différence. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour n'est jamais venu car un jour n'existe pas dans la semaine. Ce n'est sur aucun calendrier. Voici une vérité crue. L'avenir dont vous rêvez se crée par vos actions actuelles. Pas demain, pas la semaine prochaine, compris? Vous voulez connaître le moment le plus puissant de votre vie? C'est celui-ci maintenant, car c'est le moment que vous contrôlez totalement. C'est le moment où vous pouvez tout changer. Ce défi est simple, mais pas facile. Agissez maintenant, pas après ce discours, ni après déjeuner, ni quand vous serez prêt. Pour lancer une entreprise, faites un plan aujourd'hui. Pour être en forme, faites une pompe aujourd'hui. Pour écrire un livre, écrivez un mot aujourd'hui. Pour changer de vie, faites un changement aujourd'hui. Car la vérité sur le changement, c'est qu'il est instantané. L'instant entre qui vous étiez et qui vous devenez, c'est ça. Une décision, une action, un pas. Dans 20 ans, vous regretterez les actions non prises, pas les échecs.
Voici donc mon dernier défi pour vous. À la fin, n'applaudissez pas, n'attendez pas, n'hésitez pas, agissez, appelez, planifiez, faites ce premier pas vers votre vraie vie. C'est votre moment, c'est votre heure, c'est votre vie. Qu'allez-vous en faire ?